Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 3 mai 2021. Suite aux intempéries survenues dans des wilayas de l'Est, à savoir Betnam, Sila et Bojbarlelij, dans la soirée d'hier, les unités de la protection civile ont effectué plusieurs interventions qui ont permis le sauvetage des personnes coincées, le repêchage des corps emportés par les crues, ainsi que des opérations d'épuisement des eaux infiltrées à travers des habitations et édifices publics, selon un communiqué de la protection civile. À ce propos, le communiqué a précisé que 2 personnes sont mortes emportées par les crues dans la commune Amdoukel à Betna et une autre sauvée, ajoutant que des opérations d'épuisement des eaux pluviales ont été effectuées à travers plusieurs points de la commune d'Al-Talfaswama à Msila. À Bou Saada, 2 personnes à bord d'un camion coincées par les eaux pluviales au lieu dit la zone Mouidjen ont été sauvées, ajoute la même source, qui fait état de l'effondrement d'un mur de clôture sans faire de dégâts dans la même commune. C'est un véritable cri de détresse que viennent d'adresser les travailleurs de l'ENIEM via leur représentation syndicale, l'UGTA, au président de la République à travers une lettre ouverte dans laquelle ils expriment leur inquiétude quant à l'avenir de l'entreprise. Nous nous adressons à vous car la situation que traverse actuellement l'entreprise risque de déboucher sur une grave crise, écrit l'UGTA qui sollicite l'intervention du premier magistrat du pays pour empêcher l'irréparable. Empêtré dans de graves difficultés financières, l'ENIEM fait face à des blocages liés aux conditions drastique du cahier des charges prévu par le décret exécutif numéro 20-313 fixant les conditions d'accès au régime fiscal préférentiel. Le dispositif réglementaire en question met l'ENIEM dans une véritable impasse du fait, explique l'UGTA, qu'il fixe un seuil d'intégration maximal pour qu'une entreprise soit éligible au régime fiscal préférentiel. Notre entreprise a besoin pour se relancer de disposer de fonds conséquents et d'une rallonge de temps qui lui permettrait d'accéder au niveau d'intégration requis, soutient-il encore, n'écartant pas le risque d'un arrêt imminent de la production faute de possibilités financières d'approvisionnement en matières premières. Désormais, les formalités douanières à l'importation, au transit et à l'exportation seront accomplies à travers un guichet unique électronique dont les modalités de mise en place et de fonctionnement ont été fixées par un décret exécutif publié au journal officiel numéro 31. Ce guichet unique constitue une interface électronique qui permet l'échange et la diffusion par voie électronique des flux d'informations et des documents entre les différents intervenants dans la chaîne du commerce extérieur, dans la limite des missions et des responsabilités de chaque intervenant. Le guichet unique a pour mission, entre autres, d'améliorer la communication entre les différents intervenants dans la chaîne du commerce extérieur et de permettre l'amélioration et la consolidation de la gestion des risques de fraude et de réduire les délais et les coûts de formalité et de contrôle. Le stade Mustapha Chaker de Blida, devant abriter les matchs de l'équipe nationale de football aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, a été homologué par la Confédération africaine, a annoncé la Fédération algérienne de football ce lundi dans un communiqué. En effet, sur la base du rapport d'évaluation transmis par la FAF, la CAF a décidé d'approuver l'utilisation de ce stade lors des prochains matchs de qualification de la Coupe du Monde Qatar 2022, avec toutefois la levée de quelques réserves dans la période à venir afin de garantir que cette infrastructure soit maintenue dans la liste des stades approuvés par la CAF pour les compétitions masculines seniors, précise la FAF. Les Verts fouleront de nouveau la pelouse de l'enceinte de Blida le 5 juin prochain à l'occasion de la réception de Djibouti dans le cadre de la première journée du deuxième tour éliminatoire avant de jouer en déplacement quelques jours plus tard face au Burkina Faso à l'occasion de la deuxième journée. L'acteur Blaha Benzien, plus connu sous son pseudonyme Nouri, est décédé hier soir à Oran. Figure très appréciée du public algérien, Blaha Benzien est connu pour ses rôles dans des séries télévisées, dont Ashur al-Ashir et les sketchs avec Salah Ougoud dans Jem'i Family. Il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques à l'hôpital militaire d'Oran, où il devait subir une opération chirurgicale pointue. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. يا مكر بن عمي يا هذا السلطان تاعهم يا ماشي سلطان تاعهم اهضر معاهم ابن عمي انا ها انا هذه الفهمه تاعك ياك غادي يخدمونا كاع بروش ندروخ انا ما رانيش معاهم انا راني في العمره. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.